Cette vidéo, c'est pour tous les utilisateurs de RoyalQ, ApolloBot, Cointectio. Et ceci est valable pour tous les portefeuilles que vous utilisez en liaison avec ces robots. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que beaucoup de gens se plaignent que les profits qu'ils font dans les robots sont différents des profits qu'ils voient sur leur portefeuille. Et donc, je fais la vidéo, avec le cas de Binance, mais comme je l'ai dit, qui vaut aussi la peine pour tous les autres portefeuilles. C'est valable pour tous les portefeuilles, d'accord? Voilà. Et donc, quand vous arrivez sur votre portefeuille, le plus souvent, venez dans Actifs. Quand vous venez dans Actifs, il faut venir chercher ça. Et quand vous ouvrez, il faut défiler dans ce sens. Non, pardon, désolé. Il faut défiler dans ce sens. D'accord? Et donc, on défile, vous défilez pour venir chercher historique des transactions. Vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les transactions. D'accord? Voilà, parce que il faut vous dire que les échangeurs, les portefeuilles prélèvent ce qu'on appelle les commissions sur le trading. Et en plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les frais de financement. Je vous expliquerai par la suite les frais de financement. Et donc, quand vous cliquez sur historique des trades, et selon le type d'historique que vous avez coché, on va taper ensemble. Donc, quand vous cochez tout, je reprends, quand vous cochez tout, ça veut dire que vous allez voir toutes les transactions, transferts, gains et pertes réalisés, commissions, frais de financement, liquidation, vous allez voir tout ça, d'accord? Mais quand vous tapez spécifiquement commission, ou quand vous tapez spécifiquement frais de financement, vous allez voir toutes les transactions, d'accord? Donc, tapons sur tout. Quand vous tapez sur tout, vous allez défiler, vous allez voir frais de financement, d'accord? Je reprends. Vous allez voir frais de financement, frais de financement, frais de financement, d'accord? Voilà. Frais de financement. Et s'il s'agit d'une commission, vous allez voir également commission, d'accord? Voilà. Donc, arrêtez de vous embrouiller, arrêtez de vous chauffer la tête. Non, j'ai eu 7 $ sur ApolloBot, j'ai eu 1000 $ sur RoyalQ, mais dans mon portefeuille, ce n'est pas le cas. Donc, voici comment vous êtes facturé. Et juste à côté, vous allez voir le frais de financement, d'accord? Vous allez voir frais de financement. Quand vous tapez dessus, vous allez voir ça. Et là, il s'agit spécifiquement des frais de financement. Donc, vous allez voir tous les frais de financement. Et les frais de financement sont prélevés selon un temps défini. Selon un temps défini. Parce que beaucoup savent déjà qu'il y a des commissions qui sont prélevées sur les trades, mais ils ne savent pas qu'il y a des frais de financement qui sont prélevés. Et donc, ici, vous allez voir tous les frais de financement prélevés. On va ressortir et je vais vous amener dans Futur. Quand vous venez dans Futur, il faut venir chercher ici, financement. Et dans financement, vous allez voir ici, 4 heures. Vous voyez 4 heures, financement, 4 heures. Donc, ça veut dire que le décompte là est fait tous les 4 heures. Ça veut dire que sur ce trade-là, ADA USDC, parce que c'est un trade que j'ai en cours, sur ce trade-là, tous les 4 heures, je suis prélevé ou bien je suis payé. Est-ce que vous comprenez ça? Sur toutes les 4 heures, je suis payé ou bien je suis prélevé pour payer quelqu'un d'autre. On va rentrer ensemble. Frais de financement, on rentre. Quand vous rentrez, on dit quoi? Intervalle. Donc, ça veut dire que c'est l'intervalle de paiement. 4 heures. Est-ce que vous voyez?
Et donc, on va lire ensemble ici. Taux de paiement échangé entre les positions long et short pour le prochain financement. Donc, le trading futur, c'est comme un pari. C'est comme un pari. Quand vous rentrez dans une position, si vous rentrez en long, ça veut dire que vous avez parié que le marché va monter. C'est ce que ça veut dire. Et quand vous rentrez dans une position short, ça veut dire que vous avez parié que le marché va baisser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le trading futur. Et si vous... On lit d'abord, on dit si... Désolé. Donc on dit si le taux de financement est positif, les longs paieront les shorts. S'il est négatif, les shorts paieront les longs. D'accord? Voilà. Et donc, il y a ces frais qui sont prélevés toutes les 4 heures. Et ça dépend des cryptos. Hein. Il y a des monnaies sur lesquelles l'intervalle de paiement, c'est tous les 8 heures. Et il y en a aussi pour lesquelles c'est toutes les 2 heures. Donc, ça dépend des monnaies. Ça dépend des monnaies. Donc, alors que dans notre cas, c'est le robot qui rentre sur le marché. Donc, on ne peut pas décider s'il rentre en long ou bien il rentre en short, s'il rentre en faveur du marché ou bien en défaveur du marché. Nous ne pouvons pas savoir ça. C'est le robot qui rentre sur le marché. Et donc, si vous rentrez sur le marché, trouvez que votre position est en défaveur de vous, ça dit de l'argent sera prélevé sur votre compte. De l'argent sera prélevé sur votre compte. Toutes les 2 heures, ou bien toutes les 4 heures, ou bien toutes les 8 heures, selon ce qui est défini comme intervalle de paiement. Et c'est valable pour tous les portefeuilles. Bybit, OKX, BitGet, ainsi de suite. C'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est pourquoi il faut choisir des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain, des crypto-monnaies qui sont pas capables d'être délistées sur le marché, tout ça. Il y a toutes ces conditions à tenir en compte dans le trading futur. Donc, si vous perdez de l'argent, ne vous plaignez pas, c'est comme ça. Binance ou bien votre portefeuille ne vous prélèvera jamais de l'argent sur votre compte sans vous avertir, non. Si vous êtes prélevé en dehors de ce qui est censé être connu, notamment le frais de financement et les commissions de trading, vous serez notifié. Vous serez prévenu. On vous dira que non, telle somme a été prélevée sur votre compte pour telle chose ou telle chose. Voilà. Donc, voici un peu des informations que vous avez besoin de savoir sur le trading futur. En spot, il n'y a pas ce problème-là. C'est notamment en futur qu'il y a ce problème. Alors, voilà. Donc, j'avais voulu faire cette petite vidéo pour vous alerter, pour vous tenir informé des commissions de trading et des frais de financement prélevés sur votre compte. Donc, c'était votre Nassa Thibaut. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner maintenant pour ne rien manquer de ce que je partage ici sur cette chaîne. Je ne suis pas trop en forme, vous allez remarquer que voilà, il y a des soucis ou bien bon, vous allez sentir ça dans mes vidéos sûrement. Je ne suis pas en forme. Donc, allez, portez-vous bien et puis hasta la vista. Mais je vais refaire une vidéo prochainement exclusivement sur les frais de financement pour vous expliquer de quoi il est question.